Bonjour, bonjour, c'est Kay Starro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir quel est l'état d'esprit de cette personne. Alors, pour vous aider à choisir des animaux, on a en premier le chat avec le 13, en deuxième le chien avec le 19, en troisième le perroquet avec le 45. Voilà, vous faites confiance à votre intuition. S'il y a plusieurs tags qui vous appellent, vous pouvez aller les voir, il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, le chat, avec le 13. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a deux, trois petites choses qui font pas écho, vous laissez de côté, c'est normal. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok, et ok, bon là on est au tout début, hein. On est vraiment au tout début. Pour moi, il y a eu un rapprochement qui est peut-être un petit peu rapide, mais qui n'est pas forcément voilà, dans le concret de on déclare ses sentiments. On est en train de flirter, on est en train de se tourner autour, on est en train de voilà, de se rapprocher, hein. Il y a un jeu de séduction qui est installé. Après, c'est vrai que vous êtes un petit peu déstabilisé et l'autre aussi. Donc pour le moment, il n'y a pas énormément de pression sur cette relation, mais c'est vrai qu'on est sur deux personnes qui sont déstabilisées. La personne à qui vous pensez est déstabilisée parce qu'il y a une espèce de connexion évidente, d'accord? On est plus sur l'intuition, sur le ressenti, et vous êtes un petit peu déstabilisé parce que vous n'avez pas de masque avec cette personne. En fait, vous êtes peut-être quelqu'un, et c'est absolument pas péjoratif et absolument pas un reproche, qui avait tendance à vous acclimater, à vous adapter aux autres, peut-être parce qu'il y a une émotivité qui est quand même vachement présente, parce que vous avez peut-être peur d'être rejeté, ou voilà, donc vous êtes quelqu'un de très sociable, qui s'adapte bien aux gens. Vous pouvez passer du confident ou de la confidente au meilleur ami, au conseiller, et voilà, vous savez dans quelle case, on va dire, vous mettre selon les situations. Et avec cette personne, c'est un petit peu déstabilisant parce que vous n'arrivez pas à vous conforter peut-être à ce dont vous avez l'habitude. Vous avez l'impression que cette personne voit à travers vous et voit directement ce que vous êtes. Donc, pour autant, vous le vivez pas mal. Vous trouvez ça un petit peu rafraîchissant, d'avoir quelqu'un qui vous apprécie ou qui vous reconnaît pour ce que vous êtes et non pas pour peut-être une convention sociale ou un rôle que vous aimez jouer. Voilà. Mais on est sur quelque chose de très bon augure qui pour moi est au tout début mais qui s'annonce quand même plutôt bien. Ok. Alors, on va aller voir hop, l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Ok, l'enfermement, très bien. On va en prendre une supplémentaire. Hop. Une seule. Ok. Bon, on a un petit peu peur d'être heureux quand même, hein. On a un petit peu peur. Et c'est assez cohérent parce que vous avez vraiment fait très forte impression pour moi à cette personne. Et on a un petit peu du mal. Alors, pour certains d'entre vous, une minorité, mais pour certains d'entre vous, il y a quand même une tierce qui est en jeu du côté de l'autre, parce que on s'attendait pas à ça, d'accord, et c'est pour ça qu'il y a cet emprisonnement. J'ai pas l'impression que ce soit pour tout le monde qui est quelque chose de réellement bloquant dans la matière. Pour certains d'entre vous, c'est le cas. Pour la majorité, c'est plutôt quand même peur d'être heureux, peur d'y croire à nouveau. On est plutôt dans ces énergies-là, une espèce de j'ai déjà énormément perdu.
par le passé, ça m'a coûté de tomber amoureux ou amoureuse. Et aujourd'hui, oui, je peux pas m'empêcher de me dire que là, il y a quelque chose de spécial, mais est-ce que je peux vraiment faire confiance à mon intuition? Parce que ça m'a pas toujours réussi. Donc aujourd'hui, je reste un petit peu dubitatif ou dubitative, hein. On est sur la mesure. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, voyez, on peut pas s'empêcher, moi j'ai l'impression de voir le contre-coup, de s'attacher, qu'est-ce que ça pourrait être. Encore une fois, hein, il y a pour certains d'entre vous, on parle d'une tierce, de c'est pas forcément le bon moment. Alors oui, vous mettez en lumière peut-être des choses que cette personne refusait de voir, sur sa relation, mais voilà, je le dis parce qu'il y en a certains d'entre vous que ça concerne, mais pour moi, c'est pas la majorité là du groupe. La majorité, c'est plutôt sur quelqu'un qui est assez pessimiste, qui va plutôt ouais, qui est incapable de se laisser aller, qui est un petit peu dans le voilà, je préfère mieux vaut prévenir que guérir, quoi. Je préfère me méfier de mon intuition et puis voir ce que ça peut donner plutôt que de y aller hop sans réfléchir et puis de me prendre un mur ou que ça se complique ou de perdre quelque chose. Donc je suis un petit peu oui bloquée dans mes projections, dans mes angoisses, dans mes peurs, dans mon passé. On est sur quelqu'un qui oui, qui est quand même prudent pour le coup. C'est pas quelqu'un de bloqué, hein, attention, même si les énergies là comme ça peuvent faire peur, parce que graphiquement c'est assez, voilà, hein, ça donne pas envie. Mais au niveau de ce que je ressens, on est sur quelque chose beaucoup plus du domaine de la projection et de la préparation et de la méfiance que quelqu'un qui freine des cas de fer et qui ne veut pas, d'accord? On est plus sur je préfère anticiper. Voilà, vous imaginez quelqu'un qui part en voyage, qui doit partir faire une rando et qui voit 2-3 nuages gris, bah il y a des gens qui vont se dire ouais bon c'est bon, au pire il y aura 2-3 gouttes, c'est pas grave, je vais pas loin, ou ça va passer avec le vent, ou alors je m'abriterai, etc. Là il y a un tout petit nuage qui est vaguement grisonnant, la personne est déjà en train de préparer un ciré, un parapluie, et de se dire oula je vais peut-être remettre ma balade à plus tard. On est dans ces énergies là, c'est assez démesuré quand même par rapport à ce qu'il y a. Ok. Alors ensuite, vous voyez, c'est ce que j'ai depuis le début, la modération. On n'est pas du tout dans une énergie, vous voyez, par exemple, on aurait pu avoir, je pense, le cœur brisé, le cœur éventuellement du cuir, le cœur serrure, vous voyez, des énergies bien fermées. Pour autant, non, on n'est pas du tout là-dedans, hein. Ce que je ressens, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, c'est la modération. C'est vraiment l'anticipation, la projection, et vous imaginez que ces nuages, c'est un petit peu ce que cette personne a un peu dans la tête qui obscurcit un petit peu son jugement. Ce n'est pas réel, ce n'est pas factuel, c'est plus lié au passé, c'est plus de l'anticipation qui est négative certes, mais qui n'invite pas à l'arrêt, mais plutôt à la modération et à la prudence. Donc en soi, ça va, c'est juste quelqu'un qui a du mal à se laisser aller et qui a besoin un petit peu de prendre son temps. Mais ce qui est positif, c'est que dans les énergies de la relation, en résumé de la relation, on est quand même sur cette légèreté. Donc certes, c'est pas quelqu'un qui va s'engager demain parce que il y a quelques angoisses liées à ça, mais ça n'empêche pas d'aller dans cette séduction, dans cette légèreté avec modération. Donc c'est plutôt bien en soi, hein. Oui, c'est quelqu'un de prudent qui se méfie, mais tout va bien. On est quand même sur la bonne voie, on est lancé dans le bon chemin. Ok. Bon, ça m'étonne pas qu'elle saute celle-ci, hein. On a besoin effectivement d'un temps de repos, d'un temps de réflexion, d'un temps de mûrissement avant de potentiellement passer à l'étape supérieure. Mais j'ai pas l'impression que vous en êtes là. De toute façon, pour le moment, vous êtes en train d'apprendre à vous découvrir, à être un petit peu dans la séduction. Donc, c'est pas bloquant aujourd'hui, hein. C'est, encore une fois, c'est juste quelqu'un qui prend son temps. Alors... Ok. Ouais, vous voyez, on préfère, on est encore dans cette modération, hein, de toute façon, on préfère pour le moment y aller tranquillement, sans s'engager,
Et je sais que c'est pas agréable d'entendre ça, mais cette personne n'est pas prête aujourd'hui à s'engager, à faire un pas, à aller dans quelque chose de réellement sérieux. C'est pas le mot, parce que finalement, cette personne veut quelque chose de sérieux, mais veut pas d'engagement parce que ça fait peur. Voilà, on veut pas aller dans une prison qui risque de nous coûter, qui risque de nous faire perdre des choses. Donc, on est plutôt dans je ne veux pas mettre un terme. Et c'est ça qui est important, c'est que ce n'est pas pour autant que je veux arrêter ce qui est en train de se passer. Je ne veux pas arrêter la relation, je ne veux pas arrêter la découverte, je ne veux pas arrêter cette séduction, mais je ne suis pas prêt ou prête à aller à l'étape au-dessus. Ok? Donc, c'est pour ça qu'il y a une espèce peut-être de stagnation que vous ressentez, ou peut-être une frustration hein, de votre côté, mais pour moi, on avance très lentement, mais on avance. On n'est pas à l'arrêt, on n'est pas en train de reculer. On fait son nid tranquillement. On a peur de... si on veut pas aller trop vite, c'est aussi parce qu'on a peur de tout perdre d'un coup, hein, de toute façon. Donc, on ne veut pas y renoncer, mais on ne veut pas aller trop vite. Donc, on est un petit peu contemplatif pour le moment. Moi, j'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein, quand même. Qui a besoin que les choses soient assimilées avant de faire un pas supplémentaire. Voilà, qui a besoin de s'habituer aux choses, à l'évolution. Mais voyez, on est sur quelqu'un quand même qui apprécie ce que vous êtes en train de vivre, moi, j'ai une notion un petit peu de projection, de si ça continue comme ça, je serais très heureux ou heureuse de voir ce qui m'attend. Mais c'est pas pour autant que je vais brûler les étapes. Pour le moment, je me laisse porter. Et ça, c'est plutôt bien. Parce que on n'est pas non plus dans quelqu'un qui va contrôler pour ralentir. On est modéré. Donc forcément, on impose ce mouvement qui est un petit peu lent. Mais on va pas vous forcer à ralentir non plus. C'est plus, on espère que vous allez calquer votre vitesse sur la nôtre. Pour autant, on n'est pas en train de freiner. Je ne sais pas si vous allez comprendre la nuance. C'est plutôt, mais voilà, si on voit l'enfant qui est sur son cheval, il laisse le cheval avancer tranquillement, mais il n'est pas acharné sur les rênes à dire arrête-toi. Non, on se laisse porter tranquillement, mais on n'arrête pas. Ouais, on est assez, même très ouvert à voir ce que ça peut donner, hein, en soi. On est sur quelqu'un, malgré ses angoisses, malgré les projections, qui n'est pas dans le contrôle. Et ça, c'est génial, parce que on n'est pas sur quelqu'un qui va bloquer les choses. On est plutôt sur quelqu'un qui a besoin de temps. Et la nuance est très importante, parce que cette personne est clairement ouverte à un potentiel, à un futur, mais tranquille. Et ensuite... Ouais, on veut pas se laisser emporter un petit peu par l'émotionnel, on n'a pas envie de foncer, voilà, la tête baissée dans un truc. On s'est mis des limites, et c'est là où c'est bien vu, bien joué et bien amené, c'est que on ne va pas ralentir, freiner ou bloquer. Par contre, on a des espèces de petites barrières mentales, c'est-à-dire voilà, aujourd'hui, je me dis que entre nous, on est dans la séduction, j'ai envie d'apprendre à connaître à cette personne, donc il n'est pas question qu'on passe à l'étape de couple. Mais les limites sont quand même assez larges. Vous voyez, c'est pas je m'interdis de lui toucher la main, je m'interdis de l'embrasser, c'est plutôt aujourd'hui, je veux rester dans cette étape de séduction et on apprend à se connaître, je ne veux pas passer une limite supérieure qui serait la limite de couple par exemple, ou de relation officielle. Ok, mais en soi, c'est plutôt pas mal. Je repense, je suis désolée, j'ai mis un peu de côté ce pour qu'il y a une tierce, je suis en train de m'en rappeler. Pour ceux où il y a une tierce, on est dans la réflexion également de cette relation, d'accord? On est complètement, encore une fois, ouvert à ce qui peut se passer. Par contre, on est dans le repos, la réflexion, parce que on a à perdre, certes, peut-être de vous laisser passer, mais aussi on a à perdre de l'autre côté. Et on a toujours cette histoire de limite, c'est-à-dire je ne dépasse pas telle limite parce que ça aurait telle conséquence et aujourd'hui je ne suis pas prêt ou prête à avoir cette conséquence. Oui, on veut garder un petit peu l'aplomb sur la relation. On est aussi, on n'a pas envie de commit, je sais plus comment on dit, on n'a pas envie de s'avancer ou voilà, de se mettre en vulnérabilité. On préfère un petit peu attendre de voir ce qui se passe. On est encore dans le lâcher prise, mais c'est plutôt, à la limite, si vous faites un pas, on va être plus à même
de faire ce même pas en retour plutôt que de nous être à l'initiative, puisque c'est normal, on est dans la modération, donc on n'est pas, on ne souhaite pas être le moteur au niveau des étapes. On est plutôt sur moi, j'avance à mon rythme. Maintenant, si je vois que l'autre accélère un petit peu, libre à moi de lui emboîter le pas ou de ralentir à ce moment-là. Mais ce n'est pas moi qui vais changer l'allure. D'accord? Il y a un côté comme ça assez structuré, cadré. Hein. Faut en avoir conscience. Ok. Alors, on va compléter. Hop, avec celle-ci. Ouais. C'est assez cohérent en soi. Hein. On est dans l'application, dans la patience, dans, vous voyez, on fait attention aux détails. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Et ça, c'est bien aussi. Hein. C'est parce que des fois, il y a une nuance de on n'est pas pressé, c'est qu'on veut ralentir. Non, là, c'est juste on n'est pas pressé. Voilà. Encore une fois, la modération, c'est vraiment quelqu'un de modéré qui a besoin de réfléchir, d'assimiler les choses et de jauger un petit peu, d'observer. Moi, j'ai quelqu'un... quand je disais quelqu'un de réfléchi, qui mentalise, etc., c'est pas quelqu'un qui va se faire des films, des nœuds au cerveau et être dans les scénarios catastrophes. On est plutôt sur quelqu'un de particulièrement observateur, sur une personne qui va aimer jauger les situations, regarder avec un point de vue un petit peu extérieur pour se faire un avis. Mais c'est pas aussi torturé que se faire des nez au cerveau. Vous voyez, ça va pas aussi loin. C'est plutôt être dans l'observation et donc dans la patience. Hein. J'en ai deux. Oh, c'est quand même positif, hein. On se projette. On voit un avenir, donc certes, patiemment, hein, parce qu'il y a toujours une notion de patience là-dedans. En fait, par rapport à la première carte que j'avais, qui parlait de légèreté, je vais essayer de la retrouver, qu'on avait au début, qui parlait de se séduire, mais dans la légèreté, c'est parce que on est dans la modération. Mais la différence, c'est que celle-ci, elle parle effectivement aussi de séduction, mais avec... Voilà. La différence entre ces deux énergies, c'est que celle-ci est beaucoup plus dans l'instant T, vous voyez, vraiment un petit peu plus le côté démonstratif, dans la légèreté. Celle-ci parle de se tourner autour, de se séduire, mais avec une notion d'engagement qui est plus forte. Donc, oui, à l'instant T, vous êtes à cette étape qui est plus légère, hein, qui est moins engageante, mais dans l'état d'esprit, encore une fois, on n'est pas prêt à passer un cap, mais encore une fois, on ne ferme pas la porte, on se projette, on voit un avenir potentiel ensemble, et c'est très important. Alors ensuite... Oui, encore une fois, hein, on est sur cette patience, on étudie les choses, on a peut-être un choix à faire, hein, s'il y a une tierce, encore une fois, mais on est dans l'observation. Moi, je la ressens beaucoup là dans ce cas-là, dans l'observation, pour prendre une décision. La décision de tenter quelque chose avec vous, elle est déjà prise en soi, puisqu'on laisse la porte ouverte. C'est plutôt de prendre la décision de passer à cette étape supérieure, hein, qu'on est en train d'étudier. Ce n'est pas le moment, de toute façon. Sachez que les choses vont se faire à leur rythme. Bon, on a beaucoup de désirs, je vous le dis, hein, ça sort. Il y a quand même une attirance, effectivement, de toute façon, depuis le début. Elle n'est pas uniquement émotionnelle, visiblement, il y a du magnétisme, il y a du désir, il y a de la passion. Il y a des choses un petit peu plus puissantes. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on se méfie. Parce que la passion est mauvaise conseillère. Hein, il y a un peu de ça, c'est-à-dire que, bah oui, la passion, c'est quelque chose de très feu, c'est quelque chose d'instinctif, où on peut vite s'emballer, à l'image du cavalier de bâton, et ça nous a peut-être déjà causé du tort. Donc aujourd'hui, ce que l'on ressent, ce que l'on éprouve, oui, on a envie de s'y fier, mais on n'a pas envie d'être contrôlé par ça. C'est pour ça aussi qu'on reste dans cette modération, pour pas se faire submerger et dépasser par tout ça. Bon, par contre, on est quand même très convaincu que vous correspondez plutôt très très bien. Hein. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous voyez, on a encore des projections. Là, on est dans
bah, la patience et le choix avec ces 2 énergies-là, d'accord? Ici, on est dans la projection, l'avenir, la les le oui, ça aussi, hein, faire des plans, se projeter, imaginer un avenir commun. Là, on est sur, limite, j'ai trouvé chaussure à mon pied, hein, on est un peu dans les énergies du 9 de coupe, là, de la manière dont je le ressens. Donc c'est vrai que on est sur quelqu'un qui se laisse toutes les possibilités d'avenir avec vous, qui a quand même foi en cet avenir, mais qui ne veut pas précipiter les choses et qui a décidé d'être, voilà, tranquille. Je sais où je vais, donc je n'ai pas besoin de me précipiter et de potentiellement me viander parce que j'aurais trébuché sur un caillou que j'aurais pas vu. Je vois la ligne d'arrivée, ça me plaît, c'est là où je veux aller. Maintenant, ça m'empêche pas d'y aller tranquillement et de regarder sur mon chemin s'il n'y a pas des obstacles imprévus. Voilà. Eh bien écoutez, on a fait le tour. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, le chien. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ce tas n'est pas pour vous, très probablement. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a 2-3 petites choses qui font pas écho, vous laissez de côté, c'est normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. D'accord. Et... Ok, bon. Compliqué là. Compliqué parce que on est un peu sur 2 salles, 2 ambiances. Hein. On va dire les choses clairement. Moi, j'ai l'impression que... Alors, on est sur 2 salles, 2 ambiances, mais en apparence. C'est-à-dire que, pour moi, on est sur une amitié amoureuse. C'est une personne que vous connaissez depuis un moment. C'est une personne en qui vous avez confiance. C'est quelqu'un que... Alors, quand je dis que vous connaissez depuis un moment, soit ça peut être quelqu'un qui est votre ami depuis, mettons, 10 ans, ok, c'est possible, ou 5 ans, ou... bref, pas du mois dernier, on est d'accord. Soit ça peut être quelqu'un avec qui vous avez partagé une amitié, ou peut-être autre chose, il y a longtemps et qui est revenu dans votre vie. Ok, je mettrais plutôt quand même amitié parce que pour moi, si c'est des gens qui sont revenus, on parle pas d'un de vos ex ou alors on parle d'un ex ou d'une ex qui date, mettons, du collège ou du lycée. Vous voyez, on n'est pas sur de l'ex d'il y a 4 ans. Non, on n'est pas sur une relation amoureuse qui revient. On est plutôt sur une amitié, peut-être que vous vous êtes loupé à l'époque et cette personne revient. Bref, on est sur quelqu'un qui se positionne en ami. Ok ? Et qui peut avoir un discours là-dessus qui est, moi, je trouve très incohérent parce que on va se positionner fort en amitié, mais on peut avoir des réactions un peu bizarres. Notamment, on peut être sur quelqu'un, pour moi, qui va essayer de vous piquer en permanence sur la jalousie. Ça peut être quelqu'un qui vous dit: ah oui, bah tiens, là je vois une nana ou un mec, ah et puis bah je vais changer, et puis ah bah tu sais pas, j'ai fait un double date. Voilà, on est sur quelqu'un qui essaie de piquer pour moi votre jalousie, qui essaie de se montrer maladroitement, qui peut avoir un côté un peu arrogant. C'est sa manière de séduire qui est très maladroite pour le coup, parce que c'est quelqu'un qui va avoir un discours vraiment amitié, amitié, genre te fais pas de film, mais à côté qui va vous faire peut-être des petites crises de jalousie de temps en temps, ou qui va être assez lourd sur certaines choses pour essayer de vous faire réagir, qui va pas hésiter à vous raconter ses histoires de cul ou ses histoires de... Voilà, on a un côté comme ça qui est très 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 maladroit, et des positionnements, un positionnement amical qui est très très franc, mais à la limite tout le reste qui est pas cohérent, ok ? Et vous, c'est vrai que vous êtes un petit peu... vous savez plus trop quoi penser parce que vous savez, pour moi, lire entre les lignes, vous vous doutez de quelque chose, mais on vous met tellement des trucs bizarres dans la tronche
que vous savez plus trop où vous en êtes, en fait. C'est est-ce que je me fais confiance? Est-ce que je suis tarée? Est-ce que j'imagine des choses? Est-ce que, il ou elle, est bien intéressé? Ou est-ce que il ou elle est juste un connard ou une connasse et me raconter ses histoires de fesses alors que je m'en fous? Voilà, vous savez plus trop, vous êtes un petit peu, perdus. Pour moi, vous avez de l'espoir par rapport à ça, vous avez une sorte de oui, d'envie et quand cette personne va vous démolir parce que il ou elle est vraiment très, très maladroit et très incompréhensible, beh, vous allez vous sentir con, vous allez dire: «Mais en fait, je suis idiot ou idiote ou je suis naïf, c'est pas du tout ce que j'ai cru» ou voilà. Donc on est sur quelque chose d'assez, trouble, mais même complètement trouble sur les rapports que vous entretenez avec cette personne. Voilà. Je sais pas si c'était clair, mais dans tous les cas, votre situation ne l'est pas du tout. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Ouais, ça, on n'en est pas trop capable, hein. On essaye. En fait, on a envie, on veut pas se mouiller. Nous, on veut la sécurité, on veut se positionner en on est amis, on prend pas de risques et puis, on essaie ouais, de provoquer. On fait genre qu'on est dans le lâcher prise parce que on ne veut pas initier les choses. On ne veut pas les provoquer. On ne veut pas être, l'auteur de quelque chose et en gros, on se dit: «Non, non, moi, je suis dans le lâcher prise parce que j'ai juste à attendre qu'il ou elle me montre que» en fait, on attend que vous, vous fassiez le pas. Et c'est un peu vicieux parce qu'on est convaincu que, oui, on s'en sort bien. On se rend pas compte de toutes les maladresses qu'on fait, mais on n'est pas très, très doué. Vraiment, moi, j'ai quelqu'un de très, très, très maladroit. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous voyez, on peut pas s'empêcher d'être dans le un peu dans le passif agressif, hein. Moi, j'ai vraiment de ça, hein. C'est-à-dire que, alors quand les choses sont claires et vous pouvez avoir des moments, adorables, cette personne est bienveillante et vraiment, à votre écoute, il y a quand même un lien entre guillemets «amical» qui est sécurisant, qui est très, très fort, hein. Mais alors on peut pas s'empêcher de oui, en fait, on essaie de provoquer des réactions et comme on ne sait pas comment s'y prendre, comme on n'arrive pas à sortir, potentiellement du cadre qu'on a mis de l'amitié, bah, on va provoquer avec, des altercations, avec de la colère. En fait, on va essayer de vous faire sortir de vos gonds, on va essayer de provoquer des réactions quelles qu'elles soient et comme les réactions affectueuses, eh bien, ne sont pas suffisantes parce qu'en amitié, on peut être très affectueux avec quelqu'un. Vous pouvez être, ami avec une personne du sexe opposé et lui faire des câlins et lui donner des mots doux et ça le problème, c'est que ce n'est pas significatif. Alors que vous provoquez une crise de jalousie, c'est déjà plus vous voyez? C'est plus prouvant que, bah, je sais pas, si vous êtes ami avec cette personne depuis 10 ans et puis que, voilà, à chaque fois que vous le voyez ou la voyez, vous lui faites un câlin et que vous l'appelez, «Comment ça va, mon poussin?» Beh, où est-ce qu'on est dans l'amitié? Où est-ce qu'on est dans la séduction? Je veux dire, à un moment, c'est trop trouble, donc on tente une autre technique et par exemple, bah, dire: «Tu sais pas, je me suis envoyé en l'air avec telle personne» et voir que vous êtes jaloux, jalouse et que ça va provoquer une dispute, et ben là, on sait qu'il y a quelque chose de plus clair que juste de l'amitié. Donc on va avoir une manière très, très maladroite de le faire. Pour moi, on peut être aussi sur quelqu'un, qui va essayer de provoquer les choses, alors ça peut pas être que la jalousie, hein, j'ai vraiment ça qui ressort, mais pas pour tout le monde. Le but, ça va être de vous faire sortir de vos gonds. Pourquoi? Parce que avoir une réaction, c'est montrer que vous tenez à la personne, que vous tenez à la réaction. Donc on peut avoir aussi des prises de tête qui se terminent sur des, «Bon, bah, puisque c'est comme ça, on se parle plus, bonne continuation» ou «Je vais me coucher» ou, des situations de crise qui sont volontairement laissées en suspens pour et c'est un peu méchant, mais vous provoquez une réaction et si la réaction est négative, que ce soit de la colère ou de la souffrance, c'est une preuve que vous tenez à cette personne. Donc on est vraiment sur quelqu'un d'excessivement maladroit, hein. OK. Alors ensuite ouais, on a du mal à j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui a quand même des schémas qui sont un petit peu compliqués. On est peut-être sur quelqu'un qui est à la base un peu évitant, pardon, au niveau émotionnel. Quelqu'un qui a du mal à se mettre, dans ce parce que moi je ressens beaucoup d'orgueil, vous voyez, dès le début, beaucoup de fierté. Je sais plus ce qu'on avait, mais vous voyez, vous êtes dans la naïveté, dans les
comment dire? Vous voyez cet enfant-là qui regarde sa mère avec beaucoup d'adoration et de oui, une sorte de naïveté, de curiosité, de d'amour. Vous, vous êtes comme ça parce que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne. Alors vous êtes pas niais, hein, mais vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes pas naïf non plus, mais vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, on est sur quelqu'un, vous voyez, moi, j'ai une sorte de quand je c'est l'énergie de l'amitié, mais je sens une espèce de fierté de vouloir rester là-dedans. Vous voyez? De non, non, et on a cette fierté qui ressort ici avec cette espèce d'homme qui se pavane. Et c'est ce que je ressens, c'est que cette personne a du mal à se mettre dans cet état où vous, vous êtes naturellement, dans cette vulnérabilité, dans cette envie, dans cet espoir. On est sur quelqu'un d'assez contrôlant, d'assez qui met les choses dans des cadres, dans des carrés, et qui a beaucoup d'ego et de fierté, et qui aujourd'hui ne sait pas trop comment s'y prendre avec vous, parce que comment vous voulez continuer à provoquer quelqu'un ou à provoquer de la colère, regarde, vous imaginez comment vous voulez mettre en colère quelqu'un qui vous regarde comme ça. En fait, cette personne n'a pas les armes qu'il faut pour que ça fonctionne avec vous comme ça a fonctionné par le passé. Et c'est pour ça qu'on a ce cœur endeuillé, parce que on est sur quelqu'un qui ne sait plus comment s'y prendre avec vous. Donc on essaye le lâcher prise, ça fonctionne pas. On essaye le conflit, ça fonctionne pas. Et donc là, on est en pleine reconstruction, oui, mais reconstruction de soi et de ses schémas, pour essayer de trouver comment on peut un petit peu négocier et arriver à ce que l'on veut. Donc on est sur quelqu'un d'excessivement maladroit qui cherche comment on peut transiter vers potentiellement une relation de couple, vers quelque chose. Alors, faut pas mettre le mot couple, hein. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de fierté, il y a beaucoup d'ego et il y a quelque peur. Mais on est sur quelqu'un qui cherche à se rapprocher de vous, à voir que il ou elle a de l'importance pour vous, sans que ce soit en baissant sa fierté, en ravalant sa fierté. Et en fait, il faut que ça vienne de vous, quoi, hein. En gros, il faut que vous fassiez tout le travail. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et là, on a ce caractère contrôlant. Contrôlant, et j'ai l'impression que on est sur quelqu'un qui ne saura pas vous le dire, mais moi, j'ai des comportements un petit peu, ça peut être en aller-retour parfois. Euh, j'ai quelqu'un qui a un grand vide quand vous n'êtes pas là, quand on est en période de conflit. En fait, c'est que oui, ça va dans son jeu, dans son optique de voir que vous tenez à lui ou à elle, mais d'un autre côté, ça provoque une sorte de vide parce qu'on est sur quelqu'un qui tient à vous et qui a besoin de se donner l'illusion de contrôler les choses pour contrôler ce vide que il ou elle a à l'intérieur. C'est quelqu'un qui est en manque affectif, depuis très longtemps et qui... c'est comme si vous ouvriez la porte. Vous imaginez que cette personne a un gouffre à l'intérieur et que, à votre contact, cette porte s'est un peu ouverte ou elle s'est fissurée et ébréchée. Et on est sur quelqu'un qui essaie de contrôler comme on peut pour pas que ça s'ouvre complètement parce que c'est douloureux, parce que ça fait peur. Donc on est sur quelqu'un qui essaie de se rapprocher de vous et qui est en train de chercher des solutions. Voilà, pour que ce soit pas trop dangereux pour lui ou pour elle et que ça fonctionne. Mais c'est pas évident, hein. Ouais. On veut un petit peu... Alors, c'est pas forcément négatif, je sais que c'est des termes négatifs, mais ça l'est pas forcément, mais il y a une sorte de manipulation émotionnelle qu'on va essayer de mettre en place par rapport à vous. On va essayer effectivement de vous rendre jaloux, jalouse, de vous culpabiliser. En fait, on sait comment jouer sur vos émotions, ou du moins on pense le savoir. Et il y a un côté un petit peu narcissique d'utiliser vos propres émotions pour nourrir les nôtres, ok? C'est pas forcément aussi négatif que ça en a l'air. Clairement, c'est pas bien, hein, mais c'est plus une manière, encore une fois, d'essayer. On est face à quelqu'un qui doit changer ses comportements dans la séduction, dans l'amour, dans le don, dans plein de choses, et qui est en train d'essayer de flirter avec la limite pour que ça soit toujours intéressant pour lui ou pour elle, et qui est très maladroit. Donc, ouais, c'est pas fou, ça excuse pas, mais voilà, on est sur quelqu'un, encore une fois, de très maladroit et qui sait pas trop comment s'y prendre. Du coup, il y a un côté, oui, un petit peu contrôlant et qui peut être pas très très sain. Clairement, c'est important oui, vous, votre énergie, elle est très très belle. Vous êtes loyal, vous êtes enthousiaste, mais vous voyez à travers ces masques, vous voyez le potentiel et c'est très louable, c'est très beau de votre part. Attention toutefois à bien mettre des limites parce que même si cette personne, ce n'est pas intentionnel, que c'est maladroit, vous devez mettre des limites parce que vous n'êtes pas là pour souffrir, hein. Si on est tout le temps là à vous provoquer, à vous piquer, à vous rabaisser, à vous culpabiliser,
ce n'est pas normal. Et ce n'est pas parce que vous allez mettre des limites que vous allez perdre cette personne. Bien au contraire, dites-vous que vous êtes face à quelqu'un de désorienté, qui ne sait pas quel chemin prendre. En mettant des limites, vous balisez le chemin pour cette personne. Donc c'est l'aider. Et si ça ne lui plaît pas, il ou elle ira faire son boudin et il ou elle reviendra. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors ensuite... on a quand même beaucoup d'espoir. Après, moi, je ressens beaucoup de manque. Hein. Je ne sais pas si en ce moment, vous êtes en distance par rapport à cette personne. Parce que est-ce que vous vous êtes disputé et que l'un de vous boude? C'est possible parce que on se sent abandonné. On se sent... j'ai l'impression qu'on a fait peut-être une provoque comme d'habitude et que vous n'avez pas réagi. Par exemple, moi j'ai ce sentiment de vide là, de merde, j'ai dit ça, cette personne aurait dû réagir, me rattraper, ou être jaloux ou jalouse, ou me rentrer dedans, et je n'ai pas eu la réaction que je voulais, donc je me sens abandonnée, je me sens seule, je me sens vide, parce que je n'ai pas eu l'attention dont j'avais besoin pour me rassurer sur le fait que cette personne tenait à moi. Donc on est sur quelqu'un là en ce moment qui se sent particulièrement vide et du coup qui est un peu en train de se construire dans la colère hein, de oui bah de toute façon puisque c'est comme ça c'est mieux. Vous voyez il y a un peu de mauvaise foi et de... Alors, attendez, j'en ai trop. Voilà. Un petit peu de mauvaise foi et d'égoïsme, mais on se sent quand même trahi là en ce moment hein, au niveau de l'état d'esprit. Parce que ça n'a pas fonctionné et puis bah du coup on se mure un peu dans la fierté, dans le c'est pas moi qui referai le premier pas puisque c'est il ou elle ne tient pas à moi parce que par exemple j'ai dit que j'avais vu une nana ou un mec et il ou elle m'a dit passe une bonne soirée, c'est que il ou elle s'en fout donc puisque c'est comme ça moi je reviens pas parce que ça sera à lui de revenir ou à elle parce que c'est pas moi qui vais le faire. Vous voyez il y a un côté un petit peu comme ça gamin qui se protège hein. Ouais. Après, on est de plus en plus dans on veut quelque chose de sérieux. On veut, on est encore une fois un petit peu, j'ai l'impression, à un embranchement de, on essaie d'évoluer, on essaie de transformer, on essaie de changer, on sait ce qu'on veut, mais on a du mal à trouver le chemin pour arriver à la destination. En gros, on sait où on veut aller, même si on veut pas le dire trop fort, mais on a du mal à... Oui, imaginons, on sait qu'on veut aller, je sais pas, à Moscou, mais on ne sait pas encore si on y va en bus, en train, en car, en oiseau, en pégase, en licorne, que sais-je. On n'a pas encore acheté le billet, on ne sait pas où est-ce qu'on va atterrir, etc. Vous voyez, on est un petit peu là-dedans et on est sur ce truc de, voilà, moi j'ai toujours traversé, par exemple, en bateau. Pour aller à Moscou, c'est ballot, je peux pas prendre le bateau. Donc, il va falloir que je trouve un autre moyen de transport. Ok, alors, on va essayer d'envisager, je sais pas, le train. Ouais, mais le train, ça me plaît pas parce que si, parce que ça. Vous voyez, on est un petit peu là-dedans au niveau des énergies. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à répéter les schémas habituels, qui est en train d'essayer de trouver d'autres solutions et qui est en train d'envisager toutes les possibilités. Et c'est pour ça que votre rôle est important, parce qu'en mettant des limites, vous allez sélectionner des choses pour cette personne. C'est-à-dire, si vous lui dites, non, tu peux pas aller à Moscou, je sais pas, en vélo parce que c'est trop loin, ça lui fait une piste en moins à réfléchir. Ok? Et dites-vous bien qu'aucune supposition, enfin, aucune chose doit être passée sous silence parce que pour vous, c'est évident. Ok, dites-vous que c'est un novice ou une novice qui n'a jamais voyagé et pour qui la piste du vélo pour aller à Moscou, c'était envisageable et ça s'étudie. Donc n'ayez pas peur de dire des trucs qui pour vous sont évidents parce que ça ne l'est pas forcément pour lui ou pour elle. Ok, alors ensuite... Ok, on est quand même sur quelqu'un qui s'adoucit, mine de rien. Qui s'adoucit, qui veut essayer de... Alors, moi j'aime bien, c'est un peu, ça me fait penser à Isma, laisse-moi t'aider à m'aider. C'est un petit peu ça. On veut vous aider à nous aider. C'est-à-dire, voilà, on veut potentiellement vous tendre 2-3 petites perches pour que vous la saisissiez et que vous fassiez le travail qu'on n'a pas envie de faire. Par contre, au niveau de l'état d'esprit, vous voyez, il y a quand même ce contrat qui sort. Hein, et avec ce 8 de denier, certes, ça nous paraît loin, mais on sait ce que l'on veut. Ok, on veut quelque chose de sérieux, on veut quelque chose d'exclusif. Moi, j'ai surtout cette image-là. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas encore capable de penser à la notion de couple. Par contre, la notion d'exclusivité est très importante.
On est sur quelqu'un de jaloux quand même, hein. Jaloux parce que, manque de confiance et puis besoin de dominer les relations, donc d'être sûr que, vous êtes un petit peu, heu, soumis ou soumise à cette personne. OK. Bon, bah, là, on est dans la patience, on est dans la patience parce qu'on attend que vous reveniez, là, on attend que ce soit vous qui fassiez le pas, hein. Ouais, et du coup, on se cache. C'est assez littéral, là, hein. C'est que on est dans la patience parce qu'on n'a pas envie de faire le travail, qu'on se dit que vous allez faire notre place et que du coup, eh ben, on peut se draper dans notre fierté, mettre notre masque et puis attendre que, beh, ça soit à vous un petit peu de faire les choses. Donc je ne vous invite pas à le faire. Ouais. On est quand même, conscient qu'il y a quelque chose de différent avec vous. On cherche des prétextes aussi. Pour certains d'entre vous, si vous ne revenez pas, si ce n'est pas vous qui faites le pas, on risque de reprendre contact sous un prétexte un petit peu bidon, hein. Je sais pas, voilà, par exemple, vous vous êtes disputés pour une raison quelconque, et puis cette personne va vous dire: «Ah, au fait, j'ai pensé, tu m'avais dit que, tu devais faire ton contrôle technique au mois de mars, bah tiens, j'ai trouvé un garage qui, moi, m'a fait un rabais sur le tien. Alors comme on est potes, je te le donne». Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça, un petit peu de, je vais trouver une occasion, un prétexte pour et essayer de renouer le lien sans avoir besoin, entre guillemets, «d'expliquer la situation qu'il y a eu», potentiellement la dispute, la prise de distance, pour essayer de revenir à l'étape de: «Non, non, tout va bien, je vois pas du tout de quoi tu parles». Voilà, il y a un côté un peu mauvaise foi quand même. Voilà, voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas, le perroquet. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale, donc vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas, c'est normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... OK. Plutôt bien pour le moment. OK. Alors moi, j'ai l'impression qu'on est sur une relation qui vient de se débloquer il y a pas longtemps. Sur une relation peut-être dans laquelle vous étiez dans une, soit à vous fréquenter, soit dans la séduction, soit, peut-être à vous observer de loin. Il y a peut-être même une tierce pour certains d'entre vous. Pour certains, elle est toujours là, mais on est sur la fin, OK? Et on est sur une personne qui, pour moi, vient quand même pas mal de, s'engager ou de faire un gros pas en avant, quel qu'il soit. Là, c'est vraiment propre à votre situation. Est-ce que c'est, on a passé le 1er date? Est-ce que c'est on est officiellement en couple? Est-ce que c'est voilà. On est sur quelque chose qui vient d'évoluer, qui est en train de se diriger vers quelque chose de stable, de pérenne, sur quelqu'un qui, pour moi, s'est affirmé, on va dire, dans ses objectifs, dans sa volonté, dans ses motivations, sur quelqu'un qui a dit les choses. Et là, c'est un peu nuancé parce que pour certains, cette affirmation a été suivie d'un acte. Pour d'autres, il s'agissait d'un engagement oral, mais qui nécessite un peu de temps. D'accord? Le point commun étant cet engagement au moins verbal, cette affirmation, cette projection, voilà, on va dans la même direction, c'est ici qu'on va. OK? Vous, de votre côté, visiblement, vous l'attendiez plus trop, hein, donc c'est plutôt bien. On est encore sur un petit nuage. J'ai l'impression qu'on n'est pas forcément, pour moi, l'acte n'a pas forcément suivi la parole parce qu'il y a peut-être 2-3 petites choses qui sont bloquantes. Alors, ça peut être une tierce, oui, ça peut être, une tierce, en tant que personne, ça peut être une autre tierce, hein. Ça peut être le travail, ça peut être un contretemps, ça peut être un voyage, ça peut être une distance géographique. Donc, mais on est en train d'essayer de chercher, de trouver des solutions pour avancer vers ce but commun. OK. Alors, on va aller voir du coup l'état d'esprit de cette personne.
Et oui, ça, il en a fallu du courage pour dire les choses, pour avancer et pour s'y tenir. Parce que on ne vous a pas fait, pour moi, cette espèce d'engagement à la légère. Ce n'était pas pour vous balader ou gagner du temps ou non. On est sur quelqu'un de sincère qui a c'était un engagement, c'était pas des paroles en l'air. Et on est sur quelqu'un qui a envie de dépasser les difficultés, de se dépasser pour arriver à ce que l'on a dit ou à ce que l'on a promis. Donc on est sur quelqu'un qui est plein de détermination. Ouais, forcément, hein, on a des choses pour moi, à fermer, à couper, à changer, à transformer. Et je le vois pas d'une manière négative parce que cette personne est prête à renaître d'une certaine manière. Alors oui, ça nécessite de laisser certaines choses derrière soi, ça nécessite peut-être de se transformer, mais on est prêt à ça. On a vraiment la détermination, la volonté et le courage d'aller jusqu'au bout. Donc, pour le coup, ça fait peut-être quelque temps que vous attendez ça. Je repense à l'énergie tierce parce que c'est assez, on va dire, commun. Peut-être que c'est quelqu'un, ça fait peut-être 1 an que vous attendez que il ou elle quitte son compagnon ou sa compagne, et puis il y avait des difficultés parce que, par exemple, des enfants, des choses comme ça, et que là, on s'est engagé à le faire et on est prêt à aller jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire demain, mais on est déterminé à mettre des choses en place dans la matière. Et ça, c'est important. Bon, ça peut être d'autres choses aussi. Ça peut être quelqu'un qui va ralentir sur le professionnel pour laisser une chance à l'amour. Ça peut être quelqu'un qui avait du mal à s'engager et qui est prêt à faire cette démarche-là par rapport à vous. Vous voyez, on est sur quand même quelque chose qui change et que l'on laisse derrière soi. Ce que l'on laisse derrière soi peut être très positif pour vous. C'est-à-dire, on peut laisser derrière soi des croyances limitantes, des peurs, des angoisses pour se donner la chance de tenter quelque chose. Donc, c'est plutôt bien. Ok, alors ensuite... Ouais, vous voyez, on a envie de tenter, on a envie de prendre des décisions. On est vraiment sur quelqu'un qui reprend les rênes, hein, qui est acteur ou actrice et qui va mettre des choses en place. C'est ce dont on a envie, en tout cas. On a la force nécessaire, l'envie nécessaire pour s'autoriser, moi j'ai un peu de ça aussi, s'autoriser à être heureux finalement. Peut-être que c'était quelque chose qu'on avait mis de côté. Et là, on est dans cette énergie de ça y est, c'est maintenant, on y va, on met des choses en place parce que ça n'arrivera pas sans ça. Quelque part, si on veut quelque chose, il faut un petit peu se battre ou mettre des choses en place. Et on en est à ce moment-là. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour arriver à ce que je veux? Donc, c'est plutôt bien. Alors, ensuite. Ok. Ouais, vous voyez, on veut y aller. Là, on est un petit peu dans les énergies du monde. Hein. On a cette espèce de personne qui marche avec son bâton à la découverte du monde, hein, qui a envie d'explorer, de découvrir, voilà. Bah, on est un petit peu là-dedans, hein, là, pour le coup. On a envie de se laisser une chance. Peut-être que si on reprend l'image des voyages... Parce que je sais pas, j'ai fait pas mal de métaphores sur les voyages aujourd'hui. On est sur quelqu'un qui a arrêté de regarder les cartes postales de Tahiti et qui est en train de se dire, bon bah ça y est, je vais me prendre un avion, qui est en train de regarder les réservations pour les hôtels, pour les billets d'avion, et puis de se dire, bah j'en ai marre de le vivre par procuration, j'en ai marre de rêver ça, j'en ai marre de me chercher des excuses, ça y est, maintenant j'y vais. Vous voyez, on est là-dedans. Ouais. On a envie de... alors, c'est normal, on a envie de s'ouvrir, on a envie d'y aller. Maintenant, on est pour moi encore un petit peu dans la négociation. D'accord? Mais c'est normal, on peut pas tout transiter du jour au lendemain, peu importe le courage dont on a, etc. Alors oui, vous allez me dire, des fois ça marche, hein, je sais pas, si vous arrêtez de fumer, il y en a qui arrêtent du jour au lendemain, il y en a qui vont se dire, c'est bon, cette fois j'ai décidé d'arrêter de fumer, par contre, je vais me sevrer petit à petit, je vais passer à la cigarette électronique, je vais réduire ma consommation, voilà, donc, et de temps en temps, eh ben oui, par exemple, vous avez arrêté, je sais pas, de fumer, vous allez être face à un moment très très angoissant, vous allez vous dire, non, là il me faut une clope, là j'ai le droit. Bah là, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on va mettre des choses en place, on va y aller, mais peut-être que de temps en temps, on va se chercher un petit peu des retours en arrière, mais c'est normal, ok? On se dit que pour le moment, on est capable d'y aller, mais
on s'autorise parfois à être un petit peu moins courageux ou courageuse. J'ai l'impression que, et c'est ce qu'on avait aussi, il me semble, ouais, c'était celle-ci qu'on avait en conclusion, on attend d'une certaine manière votre aide. Ce n'est pas une pression à vous mettre sur les épaules, c'est plutôt qu'on compte sur votre aide parce qu'on sait que vous allez nous aider, on sait que vous allez nous accompagner, on sait que vous allez être bienveillant dans la compassion et on attend un petit peu ça de vous quand même, que vous soyez là pour nous soutenir, pour nous tendre la main quand on en aura besoin et justement dans ces moments peut-être de faiblesse un petit peu, quand on saura plus trop, quand on aura tendance à chuter ou à tomber parce que bah, c'est pas évident, on compte quand même beaucoup sur vous. Hein. Il y a énormément de détermination seule, mais on sait que vous êtes là, ou du moins on compte sur vous pour surveiller nos arrières et puis nous tendre la main si on en a besoin. Ouais. Dans tous les cas, on veut que ça change. On veut que ça change, on en a marre là, on a besoin que ça bouge, que ça s'accélère. On a encore ce monde hein, en doublon. On veut vraiment changer les choses, on veut vraiment penser un petit peu... C'est pas trop l'énergie du monde, parce que l'énergie du monde est souvent tournée vers l'extérieur ou vers l'accomplissement de soi, mais d'un point de vue très éveillé. Mais là, moi, je ressens, on a envie de penser à sa gueule. Voilà, on a envie de... Alors, ça veut pas dire être égoïste et vous laisser derrière parce qu'on compte sur vous, mais on a envie de se faire du bien, on a envie de penser à soi, on a envie de s'épanouir, nous. On a envie de... Voilà, de penser à nous, mais dans un sens très sain, hein, pas dans un sens égoïste. Ouais. Bon, on peut pas s'empêcher d'être un petit peu, parfois, sur la retenue. C'est-à-dire que, bon, quand il y aura des étapes, un petit peu plus compliquées, peut-être à se mettre en pause pour vraiment tout regarder, se renseigner, réfléchir. Mais la détermination, elle reste intacte. Pour moi, faut pas avoir peur si vous sentez parfois des petits coups de mou. Bon, alors après, la détermination, malheureusement, ça dure pas toujours sur la durée. Hein. Voilà, si vous avez déjà fait un régime dans votre vie, vous savez de quoi il s'agit. Hein, on va être motivé les premiers temps et puis au bout d'un moment, on en a marre. Là, c'est pareil, mais on compte sur vous pour nous aider à nous booster, etc. Donc, il faudra faire la différence entre les pauses qui sont nécessaires, parce que parfois c'est important, et les fausses pauses. Hein, les pauses où on essaie de gagner un petit peu de temps. Mais pour le moment, en tout cas, on est sur quelqu'un qui est très motivé. On a encore cette histoire de renaissance hein, qui résonne très fort. On est vraiment sur quelqu'un qui est en train de changer. Et cet engagement n'était pas à la légère. Cet engagement, il est parce que cette personne est prête. Mais c'est aussi, moi, je ressens un peu comme un garde-fou. Puisque je me suis engagée, je ne peux plus renoncer. Puisque je me suis... voilà, oui, engagée, puisque j'ai clairement énoncé mes intentions, puisque j'ai promis quelque chose, alors maintenant je suis obligée d'aller en bout et je n'ai pas le droit de m'arrêter avant ou je n'ai pas le droit d'être faible parce que ce n'est pas dans mes valeurs. Et c'était important, cette déclaration quelle qu'elle soit ou cet engagement quel qu'il soit. Et aujourd'hui, on est sur quelqu'un qui a réellement envie de changer, qui a la motivation et le courage pour, et qui, oui, compte un petit peu sur vous quand même directement pour l'aider à avancer, mais indirectement aussi grâce à cette, entre guillemets, promesse que l'on vous a faite ou cet engagement quel qu'il soit. Donc, on est sur quelqu'un quand même qui veut changer et qui s'y tient. Moi, je suis contente. Alors ensuite... Ouais. Alors attention quand même un petit peu à la désillusion parce qu'on est sur quelqu'un qui pour le moment c'est un petit peu c'est tout beau, c'est tout rose. Je vais reprendre l'exemple du régime, c'est waouh, j'ai découvert une nouvelle méthode, ils disent que je peux perdre 10 kilos en un mois, j'ai trop hâte d'essayer. Hein, on est là, on est dans ces énergies-là, donc c'est très bien d'avoir la motivation. Par contre, voilà, faut pas non plus idéaliser les choses, etc. De oui, de toute façon, il ou elle va m'aider, quand j'aurai des petits coups de mou, on va se motiver à la salle ensemble, à manger des légumes, ou je sais pas quoi.
Oui, mais il faut que la détermination, elle reste quand même sur le long terme. Alors là, on a un énorme stock de motivation parce qu'il y a un vrai changement, il y a un vrai déclic au niveau de cette personne, hein. On veut vraiment renaître et puis transformer peut-être sa vie comme elle est actuellement. Mais voilà, il faut pas, faut bien rester derrière parce qu'il y a quand même un petit côté un peu naïf, un petit peu mince, un petit peu... Ouais, on surestime peut-être les choses ou on sous-estime peut-être les difficultés qui sont sur le chemin, ok? Donc c'est très bien d'être très motivé, mais ne vous dites pas que cette personne n'aura pas besoin de vous. Pour le moment, en tout cas, il ou elle est décidé à vraiment s'investir corps et âme dans ce projet, ok? Donc ça, c'est très très bien. N'hésitez pas à être là et à encourager cette personne dans ses démarches. De toute façon, visiblement, vous le faites déjà, mais c'est important. Parce que on peut vite déchanter quand on est seul quand même. Là, encore une fois, la motivation, elle est au max, donc je suis pas très inquiète. Mais sur le long terme, voilà, on aura peut-être besoin d'un petit coup de main ou d'être reboosté. Après, on est quand même sur quelqu'un qui est très, très, très enthousiaste, pardon, à l'idée de changer des choses, de s'épanouir, de voir les choses différemment, d'agencer différemment peut-être sa vie et qui est très enthousiaste à l'idée de ce nouveau projet avec vous, quel qu'il soit. On a envie en tout cas de renforcer le lien avec vous et on est vraiment dans une optique certes de renaissance mais de pérennisation par rapport à vous. On a vraiment envie que le lien il perdure, qu'il s'intensifie, qu'il soit plus officiel aussi peut-être, plus... Ouais, j'ai un côté plus officiel, hein. C'est important. Allez, on est prêt à prendre des risques, clairement. À ouvrir la porte, à sortir de sa zone de confort, hein. On a envie de vraiment de dépasser ses limites. Mais pas que, de se prendre en main. Moi, j'ai vraiment ces deux énergies-là, c'est se prendre en main et en même temps se dépasser. C'est vraiment revoir ce qui ne va pas, changer des choses pour aller vers le mieux, quitte à déconstruire ou détruire certaines choses qui sont handicapantes, changer son hygiène de vie et vraiment au sens large, hein. J'ai vraiment cette énergie-là de... c'est pas juste... Oui, on a un objectif, mais c'est pas... Ouais, je reprends l'exemple du régime, je suis désolée, mais si vous avez décidé que vous vouliez perdre, je sais pas, 10 kilos, bah, on n'est pas là sur quelqu'un qui a juste décidé de bouffer du bouillon pendant 2 semaines, ok? On est sur quelqu'un qui est en train de voir les choses en grand, qui se dit, ok, mon objectif c'est 10 kilos, je l'ai mis sur Facebook, comme ça, je sais que tout le monde va m'attendre au tournant, donc je peux plus me désister, voilà, il y a un peu de ça dans cet engagement qu'on vous a fait, et puis, ok, ben moi, si je veux faire ça, je vais faire ça bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revoir mon hygiène de vie. Je vais dormir plus parce que c'est mieux pour maigrir. Je vais faire du sport. Je vais revoir mon alimentation. Je vais changer, je vais compter mes calories. En même temps, je vais arrêter l'alcool. Je vais arrêter la clope. Vous voyez, on est sur quelqu'un qui reconsidère tout. On se prend vraiment en main pour changer. C'est pas un petit changement. Là, on est sur quelqu'un qui veut vraiment en profiter pour changer plein de choses. Vous êtes l'élément déclencheur, mais il y a beaucoup de choses qui vont en découler, moi, je trouve. Décidément, j'arrive plus à les prendre par une. Ouais. Là, on est vraiment dans l'anticipation, la préparation et on n'est pas encore aux actes, hein, pour moi. L'engagement, c'était... C'est vrai qu'au début, je disais, on a peut-être fait l'acte. Pour moi, si on en a fait un, on n'a pas fait tout ce qu'on devait faire parce qu'on est dans ce pré-truc-là. On est dans l'anticipation, on est super motivé à l'idée de commencer, de mettre des choses en place. On est un petit peu dans les starting blocks, vous voyez. On n'est pas encore lancé dans la course. Ouais. J'ai l'impression on prend ça comme une opportunité. Alors, attention peut-être à pas trop se disperser parce que c'est vrai qu'on est sur quelqu'un de très motivé à changer des choses, à renaître, à s'engager, à penser à soi, à s'épanouir. Oui, j'ai quand même un côté un peu dispersé, hein. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple du régime, est-ce que pour perdre 10 kilos, cette personne a vraiment besoin de faire tout ce qu'on a cité? Je veux dire, bah, par exemple, arrêter la clope, bah oui, c'est mieux pour faire du sport plus efficacement, mais est-ce que c'est ça qui va aider à perdre du poids directement? Peut-être pas forcément.
Vous voyez? Il y a un côté peut-être, trop de zèle. On veut peut-être trop bien faire. On veut profiter, quitte à changer des trucs, à la limite tout changer, tout revoir, tout repartir, tout machin. Ça part d'une bonne intention, mais attention à ça quand même, hein. Moi, j'ai un côté légèrement, pas naïf, mais peut-être trop enthousiasme. Donc oui, on a tout ce qu'il faut pour que ça réussisse. Si parce qu'on vous fait une place visiblement pour que vous puissiez aider et soutenir cette personne et c'est génial, essayez peut-être de canaliser un petit peu les choses dans la mesure du possible, parce qu'on risque de se disperser et puis finalement heu, de ralentir peut-être les choses, si ça a du sens ou de louper l'objectif parce qu'on aura trop voulu bien faire. Voilà, on est un petit peu dans le mieux et l'ennemi du bien là pour le coup, hein, donc voilà. Mais en tout cas, si vous attendiez que les choses se débloquent depuis un moment, on est en plein dedans. Donc il faut vraiment saisir, l'opportunité là, vu qu'elle est en train de se présenter, on est dans des énergies de changement. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et puis, eh bien moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.